Coucou, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien. Ce soir, je vais vous parler de certains trucs qu'on ignore et qui nous rattrapent. Voilà. Le Seigneur m'a parlé de ça et j'aimerais à mon tour vous parler de ça. D'abord, je vais parler de trois choses. La date de naissance, la lune de miel et les anniversaires. Voilà. Vous savez, la date de naissance, quand on est, le jour où tu nais, il y a un ange qui est relié à ta date de naissance, qui descend dans l'hôpital où tu nais. L'ange est habillé en violet. Il a une plume en main et puis un petit livre en main. L'ange prend note de tout ce qui va se passer. Vous comprenez? Dès que tu nais, l'ange note l'heure où tu as fait ton premier cri. Ceux qui étaient là, les témoins, l'ange note tout. Quand un enfant naît, les esprits sont là. Vous comprenez? Le monde satanique est là. Le monde de Dieu, d'Hachem Adonai est présent. Et l'ange qui doit descendre par rapport à ta date de naissance, qui est relié à ta date de naissance, descend avec un petit livre. L'ange là est habillé en violet, il a une plume en main. Ton cri signifie quelque chose. Il écrit. Les témoins qui étaient là, il écrit. Le monde invisible, tout ce qui s'est passé autour de ta naissance, il écrit. Et ce que tu es censé faire sur la terre, il écrit. Tout ce que tu vas venir faire sur la terre, il écrit. La date à laquelle tu dois mourir, il écrit. La date à laquelle tu es né, il écrit. Il écrit tout. Et l'ange là fait quoi? Il remonte. Quand il remonte au ciel, il envoie, lui à son tour, envoie un autre ange. Cet ange-là descend sur la terre et cet ange-là reste près de toi. C'est cet ange-là qu'on appelle ange gardien. Vous comprenez? C'est cet ange qu'on appelle ange gardien. Et les anges gardiens se remplacent. C'est-à-dire au fur et à mesure que tu grandis, les anges-là se remplacent. Il y a un autre ange gardien qui vient et un autre s'en va. Jusqu'à l'âge de 12 ans. Jusqu'à l'âge de 12 ans, l'ange gardien qui va venir à 12 ans, lui reste avec toi jusqu'à ta mort. Vous comprenez? L'ange qui vient quand tu as 12 ans, il reste avec toi jusqu'à ta mort. Et là, si tu es né, exemple, en 1986, et que l'ange qui est relié à ta date de naissance vient avec un petit livre, il prend note. Telle personne est née en 1986. Le cri qu'il a fait, voilà. Voici demain ce que ça va produire, voilà. Tout. C'est-à-dire que les esprits qui étaient là, tout, il a tout pris de toi. Et toi, plus tard, qu'est-ce que tu fais? Tu grandis. Plus tard, tu changes ta date de naissance parce que tu veux, par exemple, jouer au football. Par exemple, tu veux voyager. Et tu te sens vieilli. Donc, tu veux diminuer ton âge pour avoir un certain poste. Pour ne pas aller vite à la retraite. Toi, tu diminues ton âge du moins. Une fois que tu diminues ton âge, les informations qu'on avait de toi, du ciel, on les paie. Voilà. Une fois que tu diminues ton âge sur la terre ici, on ne te reconnaît plus. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines personnes qui ont diminué leur âge ou qui ont changé leur âge ou qui fréquentent avec l'extrait de leur soeur qui est décédée ou qui fréquentent avec un extrait qui n'est pas leur extrait parce qu'ils ont changé leur âge. Vous comprenez? Quand c'est comme ça là, tu peux avoir ce qu'on appelle, tu peux avoir des challenges pas possibles.
Et le ciel ne peut pas t'aider. Avoir des challenges pas possibles. Et le ciel ne peut pas t'aider. Vous êtes étonné pourquoi vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond. Vous savez, quand tu tournes en rond, quand tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à exceller. Il y a certains trucs que tu es en train de faire, tu n'arrives pas, tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu ne fais que tourner en rond, tourner en rond. Vous savez, c'est quel ange que Hachem Adonai convoque? Vous savez, c'est quel ange que Dieu convoque? Dieu convoque l'ange qui a assisté à ta naissance. C'est à cet ange-là qu'on pose des questions. Vous comprenez? Pour que quelque chose puisse aller dans votre vie, pour qu'il puisse avoir un miracle, pour qu'il puisse avoir un changement dans votre vie, c'est cet ange-là qui opère les changements sous l'ordre, c'est-à-dire que par l'ordre de l'Éternel, de Dieu. C'est cet ange-là, parce qu'il était témoin. C'est lui qui était là, et puis tu es né. Donc lui, il sait ce qu'il faut faire pour que tout puisse changer en ta faveur. Mais une fois que vous changez votre date de naissance, la date que lui, il a de vous, vous avez perdu ça. Parce que lui, les références qu'il a de vous, c'est parce que vous avez sur la terre, vous avez changé complètement. Du coup, il ne peut rien faire. Vous comprenez? Quelles que soient les délivrances, quelle que soit la délivrance que tu as fait, ils vont t'envoyer dans une église, le pasteur va prier, gêner pour toi, ils vont faire tout ce qu'on peut faire. Ça ne va pas changer parce que le ciel et les esprits ne te reconnaissent pas avec la date que tu as maintenant. Vous comprenez? Le ciel ne te reconnaît pas avec cette date que tu as. Donc, du coup, les challenges qui sont reliés au nouveau jugement extrait que tu as là, c'est ce que tu vas subir. Vous comprenez? Sinon, quand ça ne va pas dans ta vie, quand rien ne va dans ta vie, et que tu as ta vraie date de naissance là, quand on prie, on intercède là, Hachem convoque l'ange qui assistait à ta naissance. C'est lui qui change tout. Et puis tout commence à fonctionner pour toi. Vous comprenez? Voilà. Donc, Hachem, déjà quand tu changes ta date de naissance, tu ne mens pas à toi seul. Tu mens à l'humanité. Tu mens à la société. Parce que ce n'est pas ton identité. Du coup, si tu meurs dans ce péché-là et que tu ne te réponds pas, tu iras en enfer. Parce que tu mens à la population, tu mens à tout le monde. Ce n'est pas ta vraie date de naissance. Tu connais ta date de naissance. Voilà. C'est vrai que quand on finit de faire la repentance, on demande pardon au Seigneur. Il y a ce qu'on appelle la restitution. Si tu es capable, si tu penses qu'il y a des possibilités d'aller reprendre ta date de naissance, tu vas refaire tes papiers, tu reprends ta vraie date de naissance. Parce que c'est du mensonge devant Dieu. C'est du mensonge. Vous comprenez? C'est du mensonge. Nous qui prions pour les gens, normalement, quand on prie, on voit que les choses ne vont pas dans ta vie là. Quand on prie, on essaie de demander à Hachem Adonai, on essaie de prier à Hachem Adonai, de faire quelque chose. Et c'est cet ange-là qu'Hachem convoque. Et cet ange-là fait quelque chose parce que Hachem lui a donné le pouvoir de changer les choses. Parce que c'est lui qu'Hachem, c'est lui que Dieu a envoyé le jour de ta naissance. On fait beaucoup d'erreurs en changeant l'extrait de nos enfants. On fait beaucoup d'erreurs en changeant l'extrait de nos enfants. On fait beaucoup d'erreurs en changeant nous-mêmes nos extraits, en diminuant notre âge. Non, on ne veut pas vite aller à la retraite. Donc du coup, on se met dans les trucs. Non, on va diminuer mon âge, on va diminuer. Oui, tu as gagné le football, tu vas jouer au football, oui. Tu vas parcourir le monde, tout. Tu vas tout faire, oui. Tu seras dans la peau d'une autre personne et non pas dans ta peau. Mais si tu quittes dans ça, là, que tu meurs, là, tu iras en enfer. Si tu veux, il faut dire que tu as accepté le Seigneur Jésus. Le même Jésus dont on prie là, il dit, par manque de connaissance, qui périt. Il n'a pas dit le peuple, il dit mon peuple. Il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Donc tu peux accepter Jésus et puis périr par manque de connaissance. Malgré que tu es en lui. Donc ces choses-là, Hachem veut que si vous voulez, c'est que allez-y rectifier au fait. On n'a qu'à rectifier. Les gars, moi-même, j'ai fait René Kaye. Moi-même. Mais j'ai rectifié. Voilà. C'est pour tout le monde. S'il y a possibilité de rectifier, allez-y rectifier. Ne dites pas non, j'ai eu tous mes diplômes avec ce âge-là. J'ai eu tous mes diplômes avec ce nouveau extrait. Tous mes trucs. Donc si je vais reprendre mon ancienne date de naissance et mon nom, je perdrai tous mes diplômes. On perd ton salut. Et puis perdre les diplômes là. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux?
perdre tes diplômes sur la terre ici, ou alors perdre ton salut. Voilà. Ça, c'est la première chose et la première ignorance que le Seigneur m'a dit de dire à son peuple. Deuxième ignorance qui peut nous faire périr et même qui... vraiment, je vais parler de la lune de miel. Ne dites pas, oh, Pam, tu exagères, mais Pam, tu exagères. Je vous dis la vérité. Je vais vous parler de la lune de miel. Vous connaissez les hôtels où les pasteurs prêchent. Hôtel où pasteur prêche, c'est un hôtel, non? Voilà. C'est un hôtel qui est dédié à Dieu. Voilà. C'est un hôtel comme l'hôtel de Baal. C'est un hôtel comme hôtel qu'on peut dresser pour faire des holocaustes. C'est un hôtel qui est dédié au Seigneur Jésus-Christ. C'est là que ses serviteurs s'arrêtent pour prêcher l'évangile. Ok. Vous voyez là, on va forniquer là. Quand tu finis de faire ton mariage, tu vas dans les hôtels. Hôtel là, c'est le mot qui a changé. C'est les lettres qui ont changé. Sinon, hôtel où on va forniquer là, où on va te coucher avec ton mari, tu t'en fais ta lune de miel là. C'est un hôtel qui est dressé à Jézabel. Marié pour aller là-bas. On n'est pas obligé. Voilà. Si tu as eu ta petite, tu peux aller là-bas coucher avec elle. Si tu as eu ton copain, tu peux aller là-bas coucher avec lui. Donc, on n'est pas obligé d'être marié pour aller là-bas. C'est le mot qui a changé. Sinon, c'est hôtel. Hôtel spirituel que vous connaissez là. C'est hôtel, mais qui est dédié à Jézabel. C'est pour la fornication que ça a été créé. C'est pour la fornication que ça a été créé. Pourquoi j'ai dit pour la fornication? Quand toi, tu quittes sur le lit là, avec ta chérie là, et que tu t'en vas, une autre personne vient encore forniquer sur le même lit. Dès que vous partez, d'autres personnes s'en vont, d'autres personnes encore viennent forniquer sur le même lit. Ça a été fait pour ça, pour le sexe. Voilà, on n'est pas obligé d'être marié pour aller là-bas. Ça a été fait pour ça. Vous comprenez? Et maintenant, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui nous marions, c'est à cause de tout ça, là, Dieu dit. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui nous marions, on finit de faire notre mariage, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, on va aller faire notre lune de miel à l'hôtel. Et on prend notre conjoint, on va à l'hôtel. On couche là-bas ensemble. On fait la lune de miel. On dédie notre premier jour d'union. Est-ce que vous comprenez? Vous dédiez votre premier jour marital là, c'est-à-dire votre premier jour de sexe là, vous dédiez ça à Jézabel. Et puis vous revenez à la maison. Vous dédiez, c'est-à-dire votre sémence. La sémence qui sort de l'homme, la sémence qui sort de la femme. Vu que c'est un hôtel qui est dédié à Jézabel, c'est là que vous venez déposer votre première sémence d'union de mariage. Spirituellement, c'est comme si tu dédiais tout ton mariage à Jézabel. Demain, ne sois pas étonné si tu n'arrives pas à enfanter. Demain, ne sois pas étonné si tu n'arrives pas, ton foyer est menacé. Ne sois pas étonné s'il y a beaucoup de trucs qui se passent dans ton foyer que tu n'arrives pas à supporter. Parce que premier jour marital, le sexe déjà, tu as pris ça, tu allais donner à Jézabel. Et vous savez, dans les différents hôtels, à l'angle des murs, il y a des esprits. Ces esprits-là tiennent en main pour ceux qui voient spirituellement. Voilà. Ces esprits-là tiennent en main sous forme de calebasses, des trucs ronds comme ça, sous forme de calebasses. Quand vous, excusez-moi pour le thème, quand tu vas avec ta femme et que tu fais sortir ta sémence et qu'elle aussi sa sémence sort, eux, ils viennent prendre ça de façon spirituelle. Vous comprenez? Ils viennent prendre ça de façon spirituelle. C'est leur endroit, c'est leur territoire. Ce qu'ils ont de vous là, ils vont travailler. Vos mariages là, il y aura toujours des problèmes dans le mariage. Parce que le premier jour même du mariage, vous devez dire merci à Dieu. Vous avez pris ça, vous avez dédié à Jézabel. Tout, ça veut dire que si c'est 15 ans de mariage, vous devez avoir là. Premier jour là. C'est le premier jour là qui est offrant. Est-ce que vous savez ça? Quand tu t'en travaillé, tu n'as pas travaillé, que puis tu gagnes travail là. Premier salaire là, c'est ça que tu t'en donnes à Dieu. Prémisse.
Donc quand tu t'es marié et puis tu t'en fait sa prémisse là, tu t'en donné là, c'est à Jézabel que tu t'en donné. C'est ce pourquoi Dieu veut que l'homme soit stable avant de se marier. Vous comprenez? Dieu veut que l'homme soit stable, qu'il ait au moins une petite maison. Après ton mariage, tu vas dans ta maison avec ta femme pour faire votre lune de miel. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les hôtels, Vous savez que les hôtels que vous fréquentez là, il y a des gens qui sont forniqués là-bas. En tant qu'un chrétien, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Je vous dis ça parce qu'il m'a dit. Voilà. Vous comprenez? Demain, votre foyer est menacé. Il y a toujours des palabres. Il y a toujours des querelles. Vous avez vendu la relation. Vous êtes venu vous asseoir. Vous comprenez? Donc, en tant que chrétien, ça, on doit revoir ça. On doit vraiment revoir ce côté-là. Voilà. Il m'a aussi parlé des anniversaires. Depuis 2017, pour ceux qui me suivent, depuis 2017, j'ai parlé de toutes ces choses-là. On m'a boudé. Ils ont dit, c'est là, qu'est-ce qu'elle raconte sur toute la toile. Et j'ai arrêté. Dieu merci, il y a des gens par qui il passe, par ses serviteurs aujourd'hui qui dénoncent toutes ces choses-là. Vous comprenez? On va parler de l'anniversaire. Mes frères, tu sais que le jour de ta naissance là, où tu es né là, ta date de ta naissance là, tu sais que la même, c'est que, par exemple, si tu es né le 10 août, tu es né le 10 août, dans le spirituel là, tu sais qu'il y a une porte qui est ouverte, non? Oui, c'est parce qu'il y a une porte qui est ouverte que tu es venu au monde. Donc le 10 août là, spirituellement, si quelqu'un connaît ta date de naissance là, qui veut ta voix, il peut prier parce que la porte qui s'est ouverte et puis tu es venu là, la porte est toujours ouverte. Chaque 10 août, la porte est ouverte pour te faire retourner. Ça veut dire quoi? La date de ton anniversaire, là, de ta naissance là, on peut t'avoir là. Si on fait des incantations contre toi, juste qu'on t'a pas eu là, on attend la date de ta naissance. Là, le ciel est ouvert. Le monde spirituel est ouvert. De la manière que tu es venu, c'est comme ça que tu pourras te retourner. On peut te faire retourner. Donc, ce n'est pas à tout le monde. On doit rester là pour dire non, ma date de naissance c'est tant. Ma date de naissance c'est tant. Ça, c'est un d'abord. De deux, l'anniversaire, c'est un rituel. Ce n'est pas un truc. C'est pas la source est démoniaque. La source de l'anniversaire, allez-y taper anniversaire, source de l'anniversaire. Vous allez voir que la source est démoniaque. C'est un rituel. C'est un rituel. Vous comprenez? Bon, je m'explique. Le jour de ton anniversaire, tu payes un gâteau. Et tu payes une bougie. Qui est la bougie? C'est toi. Et qui est le gâteau? C'est toi. J'espère que vous me comprenez. Ok. Tout le monde est autour de toi. On prend la bougie et on met sur le gâteau. Vous et moi, vous savez que nous sommes la lumière du monde. Vous savez que la lumière est égale à la lumière. Est égale à quelque chose qui brille. Est égale à... C'est comme l'étoile, c'est comme le soleil. Vous comprenez, c'est une bonne chose. Tout le monde souhaite être la lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. On met ça en haut pour qu'elle puisse éclairer. Vous comprenez? Ok. On prend la bougie, on met sur le gâteau. Qui est la bougie? C'est toi. Qui est le gâteau? C'est encore toi. On allume la bougie, qui est toi. Et qu'est-ce qu'on fait? Toi-même, tu éteins la bougie. Ça veut dire que tu t'éteins. C'est un rituel. Tu éteins tes rêves. Tu éteins tes rêves. Tu t'éteins toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui fait ça pour toi. Qui est le gâteau? C'est encore toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu découpes le gâteau là. On découpe le gâteau. C'est encore toi le gâteau. Vous comprenez? Et le gâteau, tous ceux qui sont venus à ton anniversaire là, tu vas prendre le gâteau qui est toi. Tu donnes à chacun. Chacun. Manger. Manger. C'est un rituel. C'est un rituel. On est venu trouver ça là.
Tu viens trouver quelque chose là, tu ne cherches pas à comprendre, tu viens, tu fais aussi. Manger. Il faut savoir que tous ceux qui ont mangé le gâteau là, parce que tu représentes le gâteau, tous ceux qui ont mangé ton gâteau là, si un s'élève pour aller murmurer contre toi, fait fétiche contre toi et puis il parle, ça va prendre. Ça va prendre. Je vous dis ça parce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit. Donc je vous dis. Ça va prendre. Ne dites pas, ah, anniversaire encore. C'est une fête. Oui, c'est une fête parce que tu as 1 an de plus. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Allô, papa, je peux vous voir. Tu appelles ton père biologique. Tu appelles ta mère biologique. Tu appelles ton pasteur. À la maison, tu te mets à genoux. Tes parents te bénissent. Ton pasteur prie pour toi. Tu n'es pas obligé de faire le rituel. Tu n'es pas obligé d'aller faire, oui, c'est mon anniversaire, bouh, ballon, ici. Dieu n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Vous comprenez? Dieu n'est pas dans le gaspillage. Qui vous a dit que notre Dieu là, hein, non, on est serviteur de Dieu, donc là, on doit faire les choses grandioses. On doit faire les choses, on montre aux gens que nous, là, notre Dieu, on sait un grand Dieu. Non, Dieu n'est pas dans le gaspillage. Dieu n'est pas dans du m'as-tu vu. Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Si Dieu t'a béni, gloire à Dieu. Si tu as assez d'argent, va aider les pauvres, les veuves et les orphelins. Mais Dieu n'est pas dans du m'as-tu vu, dans du gaspillage. Il n'est pas dedans. Quand Jésus a multiplié le pain et les poissons, quand la foule a fini de manger et ils étaient rassasiés là, Jésus a dit quoi aux disciples? Il dit ramasser le reste là, que rien ne se perde. Donc le gaspillage, en tant que serviteur de Dieu, on doit montrer que c'est nous. Non, ça va être immature. Parce que quand tu as la connaissance des Écritures, quand tu as Jésus en toi, tu es tranquille quoi. Tu ne fais pas assez de bruit. C'est pas important. Les mariages grandioses, oui, oui. Tout ça, Jésus n'est pas dedans. Mon frère, tu étais marié là. Tu prends ta chérie. Si tu as invité au moins tes 50 personnes ou bien tes 30 personnes, vous faites le mariage. Après ça, il y a une petite réception. Tout le monde mange et tout le monde se libère, va à la maison. Ok? Jésus n'est pas dans le m'as-tu vu. Les grosses cylindrées, les vestes plaquées. On se monte ici, on a des voitures, on est des hommes de Dieu. Non, Dieu n'est pas dans tout ça. Jésus est dans tout ce qui est simple. Jésus était humble. Il était très humble, très effacé. Vous-même, vous savez que Jésus était très effacé. C'est parce que Jésus était effacé là que les pharisiens ont dit à Judas, que Judas du moins a dit aux pharisiens, que celui que je vais donner la bise là, c'est lui. Sinon là, les gars là ne l'ont pas reconnu. Vous savez, les pharisiens, ceux qui voulaient la peau de Jésus, ils n'ont pas reconnu Jésus, ils sont venus là. Ils ne savaient même pas qui était Jésus à cause de sa simplicité. C'est là que Judas a dit, celui à qui je vais donner la bise là, c'est lui. Maintenant, pourquoi vous là, je ne sais pas, pour si peu, vous montrez, je ne sais pas, quand tu as Christ en toi là, tu es effacé. Ton argent là, mais quand c'est beaucoup, tu vas aider les veuves et les orphelins. Tu te tais, parce que c'est Dieu qui a fait. Vous comprenez? Donc, ce sont ces 3 choses-là pour aujourd'hui que je voulais vous éclairer là-dessus. Voilà. Parce que Jésus m'a dit de vous éclairer là-dessus. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas le peuple qui périt. Ce n'est pas Satan qui fait périr le peuple. Ce n'est pas le peuple de Satan qui périt. Il dit, son propre peuple périt. Ça veut dire que tu peux accepter le Seigneur Jésus et puis périr par manque de connaissance. Vous comprenez? Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous aide à